Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Beau. Aujourd'hui, on va ajouter un système de mobilité des roues à mon nouveau vieux tour à bois. C'est un tour qui pèse environ 200 livres, disons 90 kg. Il est quand même, en fait, il est trop pesant pour qu'un homme seul le prenne et le déplace. Sinon, il faut y faire des petits voyages. Je l'ai acheté pour un projet en particulier. C'est un tour qui tourne 12 pouces sur le bed, mais que quand on le tourne, on lui tourne la tête, et bien on peut tourner plus gros. Il n'est pas assez pesant pour tourner du 24 pouces, là, OK? Mais ce que j'ai à faire, c'est environ 14-15 pouces de gros, c'est un saladier. Je vais faire mon projet, et ça se pourrait que je le revende. Par contre, ça se pourrait aussi que je le garde. Mais si je le garde, je ne peux pas le garder dans mon garage parce que mon auto ne rentrera plus. Donc, je veux des roues pour être capable de le déplacer, pour aller le mettre dans ma remorque. Bon, pour le système de roues, je n'aurais pas acheté un système tout fait, qui va en dessous des 4 pattes. J'ai essayé d'être imaginatif. La première idée qui m'est venue, je m'a fixé des roues simplement sur 2 des 4 pattes, puis je vais pouvoir me lever et me promener avec. J'ai consulté mon paternel. Toujours de bons conseils. L'idée était bonne, sauf que si je fais ça, le poids de 2 des pattes ne sera plus vraiment par terre, va être plutôt sur les roues. Ça va réduire un peu ma stabilité. Surtout qu'il m'a fourni les roues en plus. À la grosseur de roue que j'ai, ça va le lever, ça va bouger. T'es arrivé avec une autre idée. L'idée retenue, c'est simplement de fixer la roue au bout d'une barre de métal. Elle fait environ 12 pouces. Ce qui va amener les roues à l'extérieur du cadre et je n'ai qu'à lever l'autre extrémité. Le poids va venir sur les roues et je vais pouvoir me promener avec. Pour faire ça, j'utilise une barre de métal d'une certaine résistance quand même. J'ai à peu près 1 pouce de large, 2,5 cm par 12 pouces de long, 30 cm. On fait le trou avec cette extrémité-là pour la botte de la roue. De l'autre côté, 2 trous pour fixer dans le cadre de métal. Dans la barre de métal, je me suis installé à la perceuse à colonne. J'ai utilisé une mèche de la bonne grosseur pour la botte de ma roue et deux bons trous de ce côté-là pour les bottes que j'avais. Quand même une bonne grosseur. OK, on parle d'un minimum un quart 5-16 pour que ce soit résistant. Ou 5, 6, 7 mm environ. Perce les trous pour les bolter ici. Pour percer ces trous-là, j'ai utilisé ma perceuse à colonne. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle était ajustée pour tourner trop rapidement. Lorsqu'on perce du métal, il ne faut pas que ça tourne trop vite, sinon, nos mèches s'endommagent. Donc, percer les trous, j'ai utilisé ma perceuse à la main dans laquelle je peux facilement contrôler ma vitesse. Et voilà, mes trous sont faits, tout bolté en place. J'ai fixé mes roues dessus, je le lève, je l'essaye. Fantastique! En reculons. Aussitôt que j'avance, les 2 barres de métal ici ont fait ouh! Ils ont agrandi. C'est pas une bonne idée. Donc, mon étape suivante, tout simplement, je suis rendu au point où je vais souder. Je pourrais utiliser une barre de métal que je pourrais bolter, même un morceau de bois, peu importe la technique, il y a plusieurs manières de faire les choses. Moi, j'ai décidé d'utiliser un morceau de métal que je vais souder entre les 2 morceaux ici pour l'empêcher d'écarter. Comme morceau de métal, j'y vais avec ce que j'ai. Je ne m'en restais plus de ce type-là. Je me suis trouvé un fer round, un morceau de métal en L qui va très bien faire la job. Je vais simplement le tailler pour qu'il soit entre les 2 morceaux. Et ce, bien, j'utilise ma scie à métal qui va très bien pour couper ce genre de morceaux. Lorsqu'on utilise ce genre de scie, pas besoin de mettre de pression. Le simple poids de la scie fait le travail. Puis lorsque c'est bien fixé en place, on soude. Je fais une soudure intérieure et une extérieure pour être sûr que tout soit parfait, le plus solide possible. Mais tant que c'est refroidi, petit coup de meuleuse pour améliorer le look.
Puis quand elle rend ça plus beau, tu bien rendre les autres jaloux, hein? Maintenant, je fixe les roues en place. Fais tenir bien solide. Voilà. Bon, où c'est que je le mets? Et ça va bien, ça va bien. Et bien voilà, mon tour à bois a maintenant des roues. Je peux le stationner où je veux. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.